Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un fichier PDF, c'est-à-dire faire une impression, mais pas une impression classique PDF, mais un PDF dit intelligent. Parce que le logiciel permet, vous allez voir, ce que j'appelle ça intelligent. Donc moi j'ai repris le dossier exemple fourni avec le logiciel IGEXAO et je vais imprimer ce dossier. Donc pour imprimer, rien de bien, c'est très classique, fichier imprimer. Alors, imprimer, vous avez d'abord impression, mais là vous pouvez l'imprimer sur votre imprimante classique hein, ou en PDF, par exemple logiciel PDF Creator. Mais là, moi, je vais utiliser Diaporama. Alors, Diaporama, oui, mais on peut faire un PDF et Diaporama, le fameux PDF dit intelligent. J'appelle que ça comme ça. Donc ici, je vais choisir PDF, bien sûr, et là, je vais choisir par exemple tout. Par défaut, je mets tout et je vais rien modifier. Ça, répertoire, nom du fichier. Volontairement, je le laisse comme ça. Alors, je fais OK. Je fais OK. Et là, mais ça va me générer le PDF. 54 pages, vous allez voir le PDF que ça m'a créé. Brut comme ça, quand un logiciel, voilà, vous allez voir ce qu'il fait. Alors le PDF, il me l'ouvre pas, il est caché quelque part. Alors il se met, moi je sais où il est dans le dossier, il doit être là-dedans, il doit être ici, voilà, il a mis dans exemple, vous voyez, et slide, il a mis ici. Voilà, là je l'ai ici, donc le voilà, ça doit être celui-là. Il est fait aujourd'hui, donc je vais vous le mettre à l'écran. Il est ici, voilà. Je vais le mettre à l'écran ici. Il veut pas apparaître. Si, voilà. Vous voyez, par défaut, ça l'a mis. Bon, c'est un fond noir. Lors de l'impression, ça va pas être super top. Mais déjà, on voit, quand je dis intelligent, on voit ici, vous voyez, signé en schéma bornier directement. On interagit, on va arriver sur la page. Je vais aller au bornier X3, je double-clique ici, je suis au bornier X3. Alors, ça l'a mis là-dedans, sur un fond noir, moi ça me plaît pas. Et je vais prendre un exemple, je veux qu'il soit ailleurs, et qu'il soit sur le fond, un fond blanc, hein, l'impression noir et blanc, hein, classique. Hein. Donc je vais vous faire voir comment faire ça. Donc là, je vais revenir sur mon Selectrical Expert, voilà, et je vais faire fichier, imprimer, toujours pareil. Je vais aller dans Diaporama, et là, Diaporama, PDF, et là on va voir un petit peu pourquoi il m'a imprimé un noir, hein. Enfin sur un fond noir. Là je vais faire sélection de tout, et là par exemple je vais aller dans visibilité. Donc visibilité déjà, ben, si je veux je peux cacher, si je veux pas que ça m'imprime le cartouche, je décoche le cartouche. Je veux pas que ça m'imprime les images, je décoche l'image. On peut voir ça. Bon, c'est discutable l'intérêt, mais moi je vais tout cocher. Presque tout en tout cas. Ensuite, on va voir couche. Ici, couche, bon, c'est pour les langues, donc je passe. Ici, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Donc, visibilité, oui. Et c'était. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire? Propriété. Voilà, c'est dans propriété. Je vais y arriver. Donc, ici, vous avez avec couleur écran. Donc de l'écran ici, moi je vais prendre avec couleur imprimante. Forcément, je vais avoir un fond. Ça va être les couleurs imprimantes. Donc, si l'imprimante noir et blanc, ça va être sur un fond blanc et le texte en noir. Et voilà, la qualité, faut 300 dpi, c'est pas mal, faut pas trop augmenter. La résolution, pareil, vous voyez. C'est les résolutions standards, on peut l'augmenter, mais voilà un petit peu. Surtout, moi je vous invite à cocher ici avec couleur imprimante. Voilà. Donc ici, on a ici, alors, qu'est-ce qu'il apparaît là? Donc on comprend pas trop ces trucs. En fait, ces trucs, c'est des métacommandes. Alors qu'est-ce que c'est des métacommandes? On l'avait déjà vu, mais ben, on va cliquer dessus bêtement, hein, voilà, on y va. Là, par défaut, il a mis dans le répertoire par défaut du logiciel. Hein. Et après, il a mis slide, mais on l'avait vu, hein, on l'avait vu ça. Le nom du projet et après slide. Alors moi, je veux le changer, mettons, je veux pas qu'il soit là. Je veux aller, je vais le mettre ailleurs. Donc, je vais faire, alors, c'est ça.
ça perturbe un petit peu. Alors je vais le laisser à la limite. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça et je vais le prendre directement, je vais le mettre là où je veux. Je veux le mettre dans, je vais le mettre ici dans le fichier PDF. Voilà, je le mets là, ici, copier, et je vais revenir à mon truc là, et là je vais faire ici, j'aurais pu faire, là je fais coller, je veux le mettre dans ce répertoire que j'ai créé, voilà. Donc ça c'est une chose classique, voilà, je le mets dans mon bureau, mon répertoire que je veux. Après ici, je veux le changer volontairement pour la vidéo, je veux changer ça. Donc je vais supprimer tout ça, ici, et je vais mettre, moi je voudrais par exemple le nom du projet. Alors ça, ils appellent ça macro, mais en fait c'est des métacommandes. Donc nom du projet, je clique ici, nom du projet, là c'est le projet, il s'appelle exemple, c'est le projet natif sur Selectrical Expert qui est livré avec. Ensuite, si je veux par exemple la date, alors je peux mettre un texte, je mets mettons slash, voilà, et c'est un texte, je peux marquer Toto, je mets un texte ici, et après je vais choisir date par exemple. Alors la date, elle est où la date? Elle doit être quelque part, voilà, ici date, date création, date de révision, je vais mettre la date ici, la date fournie par Windows, là, voilà. Je clique ici date. Alors, ce qui est bien, c'est la métacommande $date, mais on voit un petit peu à quoi, qu'est-ce que ça va, quelle date va apparaître. Et là, je fais OK. Voilà. Et il a pas mis, j'ai pas double-cliqué, pardon. Donc ici, je mets ici date, voilà, date ici, double-clic, voilà. Et je peux marquer après, bon, c'est pas mal, date. Je peux marquer l'indice de révision, en fait, tout ce que je veux. Je vois ici. De là, je fais OK. OK. Surtout, faut faire enregistrer. Si vous faites OK, ça marchera une fois, après ça marchera plus. Je fais enregistrer. Et là, maintenant, je fais OK. Et là, ça va me le mettre où je veux. Vous allez voir dans le répertoire que j'ai décidé ici. On va voir ça, on va vérifier ça. On va voir ça. Donc, on va voir s'il me l'a bien mis où je voulais. C'est dans fichier PDF. Voilà, je me mets ici. Et là, je vais avoir mon fichier PDF sur fond blanc. Donc, ici, par côté, si je veux aller au schéma carte d'entrée, je veux carte d'entrée. Et après, ce qui est pas mal, c'est que, par exemple, si je clique ici, on va faire un exemple plutôt plus sympa ici. Voilà. Alors, on va se mettre là. Ici. Là, si je clique là, 5, 6, vous voyez, ça va me revenir sur la bobine mètre, vous voyez. Et pareil, si je clique ici sur le contact ici, là, il est où ce contact? On va zoomer ici, et si je clique là, ça va me revenir sur le bon contact, vous voyez, directement. J'appelle ça l'intelligence, ça peut être pratique, quoi. C'est mieux qu'un PDF classique que vous imprimez avec PDF Creator par exemple, ou le PDF natif de Windows. Donc voilà pour cette vidéo.